Salut les loulous, je vous espère en pleine forme. Petit lever de soleil là. Alors, une petite astuce pour ceux qui souhaitent entreprendre. Il s'avère que je gère plusieurs structures. Et on me dit souvent, mais comment tu fais pour gérer tes structures et être dans la sérénité et prendre du temps comme tu le fais à aller dans les bois, méditer, etc. Eh bien, je pense que être gérant de société, c'est avant tout trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et pour ça, je trouve, et a priori je ne suis pas le seul, j'ai un pote qui fait ça aussi, l'équilibre de temps et d'organisation est important. Par exemple, mon pote là, dès qu'il peut, il se prend une journée et il prend soin de lui, il fait du sport, de l'entretien à la fois psychique et physique. Et je fais pareil parce que quand on fait ça, on est bien plus productif. Merci Sabrina, profite. Donc, la petite astuce du jour, dans quelque organisation que ce soit, dans l'organisation familiale, dans l'organisation amicale, dans l'organisation professionnelle, parce que tout est une entreprise en fait. Tout est le fait de faire vivre quelque chose, entreprendre. C'est ça, c'est faire vivre une idée, la développer au sein d'un couple, au sein d'une entreprise, au sein d'une relation amicale et d'une relation amoureuse, etc., etc. Salut Julie. Donc l'idée c'est ça. Si vous voulez que votre entreprise soit prospère, moi je sais que les miennes le sont, parce que justement, et celle de mon pote Lé aussi, parce que justement on prend le temps d'équilibrer nos vies professionnelles et nos vies personnelles. Lorsqu'on est trop le nez dans le guidon dans une structure, on a du mal à prendre du recul. Et si on a du mal à prendre du recul, on peut prendre des décisions qui sont hâtives et qui peuvent amener l'entreprise à être en difficulté. Lorsqu'on est serein, lorsqu'on est organisé, lorsqu'on est confiant, on construit pas à pas avec sûreté et sérénité. Et de ce fait, on a des résultats plutôt probants. Donc voilà les amis, dans quelque entreprise que vous preniez en compte, que vous lanciez, l'idée c'est ça, c'est de prendre le temps et d'équilibrer ces actions, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Parce que ça va vous amener de la joie de vivre. Ça va vous amener une belle relation familiale. Si vous ne faites que travailler, vous allez créer un déséquilibre, et si vous créez ce déséquilibre, certes vous allez vous éclater, hein, moi je m'éclate dans mon job, mais c'est important de s'imposer des temps de pause. Parce que s'imposer des temps de pause, c'est prendre du recul et mieux se concentrer lorsqu'on reprend l'activité. Donc je vous invite à faire ça en fait. Ben ouais, c'est génial, prendre soin de soi. S'inscrire dans une salle de sport, oui. Aller marcher, oui. Aller courir, oui. Écrire, etc., etc. Il existe plein de petites routines de gens qui ont su optimiser tout ça. Et très franchement, regardez, voilà, Isabelle qui est là, tiens. Isabelle, elle gère un salon de coiffure qui est en Alsace et elle habite en Croatie. C'est génial, elle s'épanouit, elle travaille sur elle. Elle trouve l'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et du coup, je suis certain que son entreprise est prospère en fait. Salut Gaëlle. Gaëlle, c'est pareil. Elle équilibre, elle tend à équilibrer sa vie personnelle et sa vie professionnelle parce qu'elle veut y mettre des belles choses, parce qu'elle veut trouver justement cet équilibre de vie qui amène la sérénité et qui fait que votre entreprise se développe. C'est ça qui est fabuleux, c'est lorsqu'on est dans cette notion d'équilibre, qu'on avance dans cette notion de respect de soi, eh bien tout ce qui est autour de nous prospère. C'est incroyable, hein. Je parle en connaissance de cause, je peux vous garantir que dans ma vie, j'essaye de mettre de l'équilibre partout. Eh bien, cet équilibre, il est porteur. Et ça ne veut pas dire que ma vie est baignée de soleil et de bonnes nouvelles, hein. Je suis comme tout un chacun avec les fluctuations de la vie. Par contre, effectivement, il y a quelque chose qui est pour moi un atout. C'est quelque chose que j'ai travaillé. C'est le fait
d'appréhender les choses. Comment on appréhende les choses. Et suivant comment on appréhende les choses, suivant comment on les traite dans son mode de pensée, on transforme son existence. Et oui, c'est ça, exactement. Le recentrage sur soi. Exactement. Ben oui, tu allies ton épanouissement personnel, ton épanouissement spirituel, ton épanouissement physique et ta capacité à travailler. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui nous donnent des leçons. Ils travaillent 6 mois, ils s'arrêtent 6 mois. Alors c'est vrai que c'est un peu pas simple quand on est employeur, mais je trouve ça intéressant de voir qu'on peut aussi voir le travail, pas forcément comme on nous l'a enseigné, c'est-à-dire du dur labeur, très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Parce qu'on se rend compte que quand on est dans ce déséquilibre de faire que travailler, eh bien on en oublie certaines choses essentielles des relations, de la relation à soi et de la relation aux autres. Et cette notion de déséquilibre, eh bien, elle nous pénalise et elle nous immobilise et elle nous amène à la souffrance ou à la perte de choses qui sont essentielles pour créer du lien social ou pour créer de la relation familiale, etc., etc. Voilà les amis, donc la petite astuce du jour, quoi que vous entrepreniez, prenez le temps d'équilibrer vos relations, d'équilibrer votre rapport à la nourriture, d'équilibrer votre rapport aux autres. Voilà un peu l'astuce du jour. Être chef d'entreprise aujourd'hui, c'est un peu rock'n'roll parce qu'on peut fonctionner sur des anciens schémas par rapport au recrutement, par rapport au télétravail, etc., etc. Et il faut s'adapter. Soit vous vous adaptez pas et vous râlez toute la journée, soit vous vous adaptez et vous transformez. Mais, en tant que chef d'entreprise, je gère des entreprises depuis 93 et elles sont toutes en pleine santé, juste parce que je remets les choses en question. Vous voyez, par exemple, la semaine prochaine, je rencontre quelqu'un pour faire une analyse de gestion sur tout ce que j'entreprends, pour continuer certaines activités, peut-être en arrêter d'autres. C'est une remise en question permanente, il n'y a jamais d'acquis. Et c'est ce qui fait la beauté d'entreprendre, c'est qu'il n'y a jamais d'acquis. Les fluctuations liées à tout ce qu'on traverse, les fluctuations économiques, etc., etc. Les fournisseurs, etc., etc. Tout fluctue. Donc soit on n'est pas content, mais ça fait pas avancer les choses. Soit on se dit, ok, qu'est-ce que je peux faire en termes de créativité pour faire en sorte que les choses soient différentes. Alors peut-être que ce dont je parle là, ça échappe à certains, mais je pense qu'entreprendre, ça existe partout dans notre vie. Entreprendre la restauration de sa salle de bain, entreprendre le fait d'avoir un nouvel appartement, entreprendre le fait de créer une meilleure relation avec ses enfants, etc., etc. Tout ça, c'est quelque chose qui nécessite de l'équilibre et de la sérénité. Voilà. Je ne sais pas si ça vous éclairera sur votre vie personnelle, mais auquel cas, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que je fais de l'accompagnement à tous les niveaux, professionnels et personnels. Alors je suis un peu overbooké là, il y a beaucoup de gens qui me réservent des consultations, enfin des séances. Mais vous êtes les bienvenus parce que accompagner c'est mon kiff et faire en sorte que des structures puissent prospérer, ça me plaît beaucoup de voir les gens avec le sourire et la sérénité. Je vous souhaite une belle journée. Regardez, le soleil se lève, là, ça y est. Il est en train de sortir derrière le petit arbre, là. Je vais laisser... Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux répondre à une paire de questions avant de vous quitter pour aller créer mon équilibre familial. Je vous écoute. Si vous avez des questions, profitez-en. C'est cadeau. Bonjour Thierry, salut Ingrid. Bonne journée Isabelle. Pas de questions? Alors, mon mari te demande comment. Je sais pas ce que ça veut dire, mon mari te demande comment quoi. Bonne et belle journée. Comment j'arrive à trouver la routine du matin? Je me l'impose en fait.
fais pas sonner mon réveil, mais je me couche pas très tard. Et du coup, le matin, j'installe quelque chose pour honorer le fait d'être vivant et en bonne santé. C'est pas toujours facile. Par exemple, ce matin, le fait de monter au château, c'était un peu compliqué parce que j'ai fait du sport hier. Et je sentais que mon corps était lourd, mais c'est un cadeau que d'honorer ça, le fait d'être vivant et en bonne santé. Il y a tellement de gens qui souffrent, tellement de gens qui sont immobiles. Pour moi, le mouvement, je me dois de l'honorer, parce que j'ai cette capacité que d'autres n'ont pas. Donc la routine, elle devient un cadeau en fait. Et puis la concentration dans la routine, la précision, c'est du bonheur que d'être cet être qui sait se lever tôt pour être précis, concentré, attentionné. L'écriture, les mots qu'on écrit, le stylo qu'on choisit. Tout ce qu'on peut faire peut être un cadeau en fait. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire. Non, je marche pas beaucoup. J'ai un quart d'heure à peu près pour pouvoir monter. Mais chaque fois, c'est un cadeau incroyable que de voir le soleil se lever. Et voilà. Et effectivement, des fois, je suis dans ma tête, des fois, je suis dans mon corps. J'essaie d'être le plus souvent dans mon corps parce qu'on est beaucoup dans la tête dans cette société. Et puis, je fais. En fait, la différence aujourd'hui, il y a ceux qui font, il y a ceux qui disent qu'ils aimeraient faire, et cela reste statique. Ouais, c'est beau, hein. Ben voilà, je vous l'offre bien volontiers. Vous voyez, regardez, ma routine du matin permet de partager ce soleil qui se lève avec vous, avec simplement un peu de délicatesse, et du coup, ça nourrit le cœur, ça nourrit la tête, ça nourrit le sourire, vous devez l'entendre dans ma voix d'ailleurs. C'est ça l'idée. L'idée, c'est, dans cette initiative de partager des vidéos, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Et ils m'envoient des messages pour me dire merci. Merci de pouvoir me donner le petit rayon de soleil qui me donne l'espoir que un jour je puisse nourrir ma vie d'autre chose. Donc voilà pourquoi je fais ces routines. Voilà pourquoi j'entreprends de respecter mon corps, mon mental et mes relations et mon travail. Il y en a qui vont dire qu'est-ce qu'elle est longue cette vidéo, mais on s'en fout en fait. Vous prenez ce que vous voulez au moment où vous le voulez. Aïe aïe aïe. Avec plaisir Christelle, profite. Et pensez vous aussi à partager. Ouais, c'est ça. Souvent, la mise en route, surtout quand on vieillit, c'est mon cas, hein, comme tout le monde, la mise en route est pas facile. Donc du coup, il faut amener cette motricité. Par exemple, vous voyez, là je suis assis en lotus, le fait de défaire la posture, comme il fait frais, ça va pas être facile. Mais après, la satisfaction d'arriver à débloquer tout ça et à se lever, c'est du bonheur en fait. Voilà les amis, je vous laisse avec ce petit lever de soleil. Salut, Yitak, Sao Bang. Voilà, tu étais très belle sur ton vélo, madame, ton Vélib, avec tes copains qui se moquaient de toi. C'était assez mignon. Bon, je vous souhaite une belle journée et pensez à trouver l'équilibre, la sérénité et arrêtez de râler. Remplacez vos pensées par autre chose, quelque chose qui serait créatif, parce que ça va tout simplement changer votre vie. Belle journée, à bientôt. Bye bye.